Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez important, il s'agit du surpoids chez le chien. Dans un premier temps je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, donc c'est là-bas où vous pourrez être au courant un petit peu de tout ce qu'on fait, me proposer notamment vos idées de vidéos, discuter en message privé, voir nos stories. Donc rendez-vous là-bas pour nous suivre au quotidien. Et donc pour le sujet du jour, je voulais parler du surpoids chez le chien, et même ça s'appliquera au chat également. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on banalise, on a tendance à banaliser. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos sur les réseaux avec TikTok, les réels sur Instagram, ou voilà, ou même sur les bêtisiers, tous ces merdouilles, où on rigole beaucoup de chiens trop gros, de chats trop gros. Alors les gens trouvent ça très rigolo, moi à chaque fois ça me fait un peu mal au cœur. Et donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de ce sujet qui n'est pas à prendre à la légère, si je puis me permettre le jeu de mots. Donc dans un premier temps, à quoi est lié le surpoids chez le chien? Donc il peut y avoir plusieurs causes. Déjà il peut y avoir un manque d'activité, un petit peu comme pour nous. Si on ne bouge jamais, forcément on ne se dépense pas, on ne dépense pas les calories qu'on ingère. Et un chien qui ne fait aucune activité ne se dépense peut-être pas suffisamment par rapport à ce qu'il mange et donc forcément il prend du poids. Dans un second temps, on peut avoir une alimentation non adaptée, donc ça va être une alimentation de mauvaise qualité, peut-être trop riche en céréales, trop riche en matières grasses. Donc si vous voulez en savoir plus sur les modes d'alimentation et comment choisir une croquette, je vous invite à regarder les 2 vidéos que j'ai fait à ce sujet il y a peu. Vous trouverez quasiment toutes les informations qu'il vous faut. Et donc le surpoids peut être lié justement à une mauvaise alimentation, un petit peu comme pour nous. Si on ne mange que des plats transformés et qu'on ne fait rien du tout, qu'on ne mange que des choses riches en sucre, riches en graisse, on va grossir. Pour le chien c'est pareil. Si on choisit des choses de piètre qualité, forcément il y aura des mauvais ingrédients qui vont composer la croquette et qui vont favoriser la prise de poids. Ensuite on peut également avoir des maladies qui causent la prise de poids, notamment certains médicaments également, donc là c'est un petit peu plus complexe. Concernant le mode de vie, il peut y avoir aussi trop de friandises et trop d'à côté. C'est vrai que c'est très bien, hein, lors de l'éducation on récompense beaucoup aux friandises, mais on peut donner des friandises qui sont trop riches ou trop en quantité tout simplement. Donc déjà pensez à bien sélectionner les friandises adaptées au nombre de friandises que vous allez donner. Hein. Si vous faites un entraînement où vous allez donner pas mal de friandises, choisissez toutes petites. Et il peut y avoir aussi les à côté qui favorisent donc typiquement les gens qui donnent à table aux chiens. Alors ça c'est pas quelque chose que je préconise, mais voilà, si à chaque fois que vous mangez quelque chose vous donnez un petit bout à votre chien, c'est tous ces petits extras qui peuvent favoriser sa prise de poids. Et enfin la dernière cause qu'on connaît, c'est la stérilisation, parce qu'en effet la stérilisation abaisse de 20% les besoins énergétiques du chien, donc forcément en principe si on garde l'alimentation comme avant la stérilisation, il y a un risque de prise de poids. Le surpoids chez le chien n'est pas anodin puisque ça peut présenter des risques. Déjà, à savoir que par exemple sur un petit chien de 10 kg, avoir 1 kg en trop, ça peut peut-être nous paraître anodin, mais c'est 10% de son poids, donc ce qui est quand même assez énorme. Au-delà de 20%, il me semble, on parle d'obésité. Donc c'est quand même quelque chose, surtout sur des petits chiens, où ça peut vite devenir dangereux. Donc parmi les risques, on peut avoir tous les troubles articulaires, donc notamment l'arthrose qui va être... Donc parmi les risques, on peut retrouver les troubles articulaires, donc notamment l'arthrose qui va être déclarée plus tôt que chez un chien en poids de forme. Il peut y avoir aussi tout ce qui est dysplasie de la hanche ou du coude lié en fait au surpoids qui fatigue plus les articulations. Alors vous savez, je fais beaucoup d'analogies avec nous les humains ou les enfants, mais là c'est pareil, quelqu'un qui est en très fort surpoids, peut-être il va avoir plus des problèmes de genoux. Idem pour nos chiens, voilà, ça peut causer tous ces problèmes de dysplasie de façon anticipée. Et également, le surpoids peut poser des problèmes respiratoires, puisqu'un chien qui est en surpoids va être essoufflé plus facilement à l'effort. Donc, qui dit aussi problème respiratoire et essoufflement à l'effort, dit que le cœur va être fatigué plus facilement. Et donc, la fréquence des problèmes cardiovasculaires sera bien augmentée par rapport à un chien qui est en forme. On en a parlé dans le point concernant une alimentation non équilibrée ou de mauvaise qualité. Il peut y avoir du diabète sucré qui se déclenche justement à la suite de la prise d'une alimentation de piètre qualité. Donc c'est quelque chose à surveiller également. Ça peut être également compliqué pour la réalisation de soins. Donc déjà les anesthésies sont plus dangereuses, plus risquées. Et également, ne serait-ce que pour des consultations simples, la palpation va être un petit peu plus complexe. De manière générale, voilà, lors des chirurgies, ça sera plus dangereux pour un chien qui en embonpoint. Et après, le risque, c'est un petit peu comme pour tout, moins on en fait, moins on en fera. Donc un chien qui est en surpoids, il va se dépenser moins parce que ça fatigue beaucoup. Et donc
moins il va se dépenser, plus il va prendre de poids. Donc après on est un petit peu dans un cercle vicieux. Et là vous allez me demander comment je sais si mon chien est en surpoids. Donc je vais vous mettre une illustration là qui sera peut-être un peu plus parlante que juste des propos. Donc on distingue en général 5 catégories. Très maigre, maigre, en poids de forme, en surpoids, en obésité. Donc un chien qui va être très maigre, on va sentir ses côtes, on va sentir ses vertèbres, on va sentir ses hanches. Il y aura pas de, on ne peut pas attraper de graisse comme on pourrait le faire sur un chien qui en a un petit peu. Et forcément, par conséquent, la taille du chien est très marquée. Ensuite, un chien maigre aura les côtes visibles et la taille très marquée vue depuis le dessus. Et on sentira une très faible couche de masse grasse. Alors petit point là, juste un petit aparté, pour les chiens type lévrier, souvent les gens ont tendance à crier à la maigreur. Renseignez-vous quand même sur les races et un lévrier ça a quand même une stature assez mince de base mais très musclée, donc il ne faut pas confondre les deux non plus. Un chien qui est dans son poids de forme, eh bien on peut toucher ses côtes, on ne les verra pas à l'œil nu mais on peut les toucher à l'auscultation et vu de dessus sa taille est marquée après la fin des côtes justement. Un chien qui est en surpoids, eh bien on sentira quand même une certaine couche de graisse, on pourra voilà, sentir ses côtes bien évidemment, mais on va sentir qu'il y a une couche de graisse et la taille sera un petit peu moins marquée, on va voir que ça commence à être un petit peu droit. Et en dernier lieu, un chien qui est obèse, on a des difficultés à palper ses côtes, la taille n'est pas du tout marquée et donc voilà le chien. Alors excusez-moi de la comparaison mais le chien c'est une bûche en fait, tout est droit, il n'y a pas de, on voit pas la taille, on voit pas... Voilà, tout le ventre est droit, donc même au niveau des reins c'est assez graisseux, donc voilà, là on en est au stade d'obésité et il faut vraiment réagir, c'est important. Et du coup, que faire si mon chien est en surpoids? Quelles sont les solutions possibles? Alors déjà, un premier levier d'action, c'est l'alimentation. Donc choisir déjà une alimentation de qualité, avec un taux de masse grasse adapté justement pour un chien en surpoids. Également peut-être réduire la portion. Également quelque chose que je fais moi-même, si vous nourrissez votre chien aux croquettes, vous pesez. Pourquoi? Alors déjà, vous savez qu'en fonction des marques, les recommandations ne sont pas les mêmes. Donc vous prenez votre paquet, vous regardez ce qui est recommandé par la marque et vous pesez. Puisque, par exemple, moi, mon chien, admettons qu'ils doivent manger 110 grammes. Si j'utilise un verre doseur, alors déjà ça, moins précis, on fait pas. Mais j'ai vite fait un jour de donner 80, un jour de donner 130 parce que sur des si petites quantités, on ne voit pas la différence tout de suite. Donc vraiment peser, comme ça vous donnez la quantité qui convient, où vous voyez si avec cette quantité votre chien maigrit, votre chien grossit, votre chien est stable, et vous adaptez en fonction. Mais vraiment je vous invite à peser, parce que faire comme ça et servir la gamelle à vue d'œil à peu près à un niveau ou quoi, c'est toutes les chances de faire une erreur, de donner 2 fois trop, de donner pas assez. Donc vraiment je vous invite à peser. Et également, si vous diminuez un petit peu la ration de votre chien mais que vous voyez qu'il a toujours faim, vous pouvez lui rajouter pour un petit peu plus de satiété sans pour autant avoir trop d'apport calorique. Vous pouvez lui rajouter des petits légumes. Alors typiquement en général on recommande la courgette par exemple, coupée en petits cubes et ça va apporter des fibres et ça va aussi remplir un petit peu son estomac sans trop apporter de calories. Également concernant tout ce qui est alimentation, eh bien évitez tous les extras, évitez donc de donner à manger à table, même si de manière générale ce n'est pas recommandé. Choisissez bien vos friandises, il en existe des plus ou moins caloriques que d'autres. Favorisez peut-être plutôt des petites friandises, mais voilà, on ne donne pas des knackis à longueur de journée à son chien. On choisit des petites friandises type friandises d'éducation qui du coup en général sont un petit peu moins caloriques. Et enfin, le deuxième levier d'action, ça va être l'activité. Essayez de faire plus d'activité avec son chien. Attention, par contre, si votre chien est obèse, si votre chien est en surpoids, n'allez pas faire tout d'un coup beaucoup d'activités, puisque déjà vous allez crever votre chien et ça risque justement de lui causer des troubles articulaires par exemple, ou de trop forcer sur son cœur. Donc on y va progressivement, on augmente progressivement les activités, quitte à faire 3 petites balades dispatchées dans la journée. Et voilà, faire un petit peu plus d'activités, tout en restant adapté quand même à la condition physique du chien. Ne pas en faire trop d'un coup, ce qui pourrait être contre-productif par rapport à ce qu'on recherche. Donc voilà, les 2 leviers qu'on va avoir, c'est avoir une alimentation de qualité, bien maîtrisée, pesée, et une activité fréquente. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous en apprendre, vous aider également. N'hésitez pas à me dire moi si vous avez des questions ou si vous avez vous-même des soucis avec la gestion du poids de votre chien. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram pour discuter aussi. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce et à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bisous!